Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Haha. Et aujourd'hui, dans cette hypothèse, nous parlerons du Byakugan. Le Byakugan. Neji, pourquoi t'es mort? Oh, merde. Enfin bref. Donc le Byakugan étant le Kekkei Genkai spécifique du clan Hyuga. Le clan Hyuga étant actuellement le plus grand clan de Konoha selon leur dire. Et oui, ils sont un peu beaucoup orgueilleux. Et nous allons donc parler aujourd'hui du Byakugan pour savoir d'où il vient, ce qu'il fait, comment marche-t-il. Grande question, nous verrons tout cela. Peut-être. Vous le saurez si vous continuez cet épisode, bien entendu. Donc commençons par parler des origines. Beaucoup de personnes pensent que, dans le manga, pas en vrai, que le Byakugan serait une sorte d'ancêtre du Sharingan. Le Sharingan serait une branche parallèle du Byakugan. Ben moi je pense que c'est faux. Eh oui, moi règle numéro 1, je suis jamais d'accord. Mais règle numéro 2, je justifie pourquoi je suis jamais d'accord. Attention, grande différence avec ceux qui aiment blablater. Hop. Nous savons, bien sûr, que le Sharingan descend du Rinnegan et qu'il va essayer de tendre pour reformer le Rinnegan. Bien sûr, il n'y arrivera jamais, parce qu'il n'a pas les gènes nécessaires pour cela. Et je pense tout simplement que le Byakugan est simplement une autre branche de régression du Rinnegan, ce qui fait que le Byakugan serait également un descendant du Rinnegan au même titre que le Sharingan, mais à un point différent. Après, peut-être qu'ils sont apparus en même temps, peut-être qu'il y en a un qui est apparu avant l'autre, je ne sais pas. En tout cas, ils ont des similitudes et des caractéristiques différentes. Déjà, on va parler du Byakugan et de ses caractéristiques. Le Byakugan peut voir le chakra, mais il peut voir plus loin. Il peut voir le système de circulation du chakra, donc qui correspond à comment le chakra se déplace dans votre corps. Il se déplace via un système de circulation, au même titre que le sang utilise le système circulatoire du sang, et donc le Byakugan permet de le voir. Le Byakugan ne se limite pas à ça. Le Byakugan possède un angle de vue d'environ 360 degrés. D'angle, pas degrés Celsius, hein, petit malin. Sauf à un endroit, c'est la troisième vertèbre thoracique, donc c'est la troisième vertèbre en partant du haut de votre torse, qui correspond à un angle mort. Le Byakugan permet de voir dès son activation jusqu'à 50 mètres autour de soi. Bien sûr, on peut augmenter le champ de vision avec le temps, Neji pouvant l'augmenter jusqu'à 800 mètres. Et Hinata, elle, lorsqu'elle réduit son champ de vision jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voir que dans une seule direction, eh bien, elle peut voir jusqu'à 10 km. 10 km. Oui, vous avez bien entendu. Mais elle peut plus voir ce qui se passe derrière elle. Donc en combat, c'est pas très pratique. Ensuite, le Byakugan se conjugue généralement avec un style de combat particulier qu'on appelle le Juken. Le Juken voulant dire soit point souple, tel qu'il est dit dans l'anime français, soit voulant dire point noble, comme il est dit dans le manga. Et donc cette technique consiste à envoyer via des coups de poing, des coups de pied ou n'importe quoi, tout ce que vous voulez, il faut donner un coup de l'adversaire pour projeter son chakra dans l'adversaire via son système de circulation du chakra pour blesser l'intégralité de ses organes. Et bien sûr, vous pouvez faire un One Hit KO, OHKO pour en simplifier, par exemple en frappant le cœur.
vous vous démerdez pour que vous frappez le cœur, et là le chakra va dans le cœur et il pète le cœur, quoi. Et là c'est la mort assurée. Bien sûr, on peut utiliser le Byakugan sans utiliser le Juken, mais en combat, l'utilisation optimale du Byakugan se fait grâce au Juken, puisque le Juken permet de rendre effectif les caractéristiques du Byakugan. Maintenant, nous allons voir les similitudes entre un Byakugan et un Sharingan. Déjà, les deux ont une grande capacité de perception. Le Sharingan peut copier les techniques et prédire les mouvements. Le Byakugan ne peut pas copier les techniques d'autres personnes, néanmoins, il peut voir avec une plus grande précision, vu qu'il a un angle de vue plus élevé, mais il peut également voir et apprendre des techniques en rapport avec le Juken simplement en les regardant. Bon, il faut aussi qu'il ait un degré de maîtrise du Byakugan très élevé, mais ça lui permet de pouvoir comprendre comment la technique fonctionne. Bien sûr, elle permet de voir le chakra, étant donné que c'est la caractéristique principale des dojutsu. Et il y a également une idée d'évolution. Un Byakugan va évoluer pour devenir un Byakugan plus puissant, comme le Sharingan va passer de 1 Tomoe à 2 Tomoe, et de 2 Tomoe à 3 Tomoe, voire sauter des étapes. Tout ça pour vraiment être le plus utile possible, une idée d'évolution. Mais les deux idées d'évolution n'est pas pareil. Le Sharingan, c'est une idée d'évolution en besoin, tandis que le Byakugan, c'est plus une idée d'évolution par entraînement. Bien sûr, les génies, les meilleurs utilisateurs possibles du Byakugan auront plus de facilité à utiliser leur Byakugan que les ratés, comme on pourrait les appeler, même si ce terme est un peu stupide. Bien sûr, le Sharingan va également tendre vers le Mangekyo Sharingan, tandis que le Byakugan, lui, va plutôt permettre à ses utilisateurs de voir avec une plus grande précision le système de circulation du chakra pour voir les Tenketsu. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Tenketsu, je vais vous expliquer. Voilà une image résumant le système de circulation du chakra. Et bien, tous les petits points que vous arrivez à voir sur l'image correspondent à un Tenketsu. On peut aussi appeler ça des cavités de chakra. Et les cavités de chakra, ce sont des points par lesquels passe le chakra, et lorsque l'on appuie dessus, très précisément, eh bien, on peut soit augmenter le flux du chakra dans cette zone, dans la zone correspondante, ou la restreindre au maximum, c'est-à-dire ne plus rien laisser passer. Et il n'y a que les grands utilisateurs du Byakugan qui sont capables de le faire, de les voir et de pouvoir le faire. Parce que le Sharingan ne peut pas les voir, il n'est pas assez, il ne les perçoit pas. Et le Byakugan, ne peut les frapper que s'il les voit, parce qu'il a la taille d'une tête d'épingle. C'est tout petit. Il faut donc vraiment avoir de très bons yeux pour les voir, même chez un utilisateur du Byakugan. Bien sûr, le Byakugan et le Sharingan diffèrent en différents points. Déjà, le Byakugan, il n'a aucun lien avec le Genjutsu. Il ne pourra pas lancer d'illusion avec un simple contact oculaire entre les deux, entre l'adversaire et l'utilisateur. Le Byakugan a aussi une idée d'obtention immédiate. Tous les utilisateurs du Byakugan l'ont directement. C'est pour ça que l'on apprend dès le plus jeune âge aux membres du clan Hyuga à utiliser le Juken, parce que justement, comme ils ont déjà leur Byakugan, ils peuvent déjà commencer à apprendre ces techniques, ce style de combat transmis uniquement dans le clan. Contrairement au Sharingan qui, lui, c'est plus tu l'obtiens et tu te démerdes parce que personne ne pourra t'apprendre à utiliser le Sharingan. Tu dois vraiment le faire toi-même. Bien sûr, on peut également dire que les membres du clan Hyuga ont leur Byakugan actif directement avec leurs yeux. Lorsque l'on greffe un Byakugan sur quelqu'un, cette personne peut désactiver son Byakugan, alors qu'un quelqu'un qui a un Sharingan greffé ne peut pas le désactiver. On peut donc dire qu'il y a une idée d'activation et de désactivation à la naissance.
Et enfin, la grande différence, c'est que le Byakugan restera toujours un Byakugan. Il ne va pas évoluer en Mangekyo Byakugan comme un Sharingan évolue en Mangekyo Sharingan. Un Byakugan restera un Byakugan. Il peut évoluer d'une manière à devenir de plus en plus puissant, mais il ne pourra pas passer à une étape supérieure. Il n'y a pas d'utilisateur légendaire du Byakugan, contrairement au Sharingan. Alors, comment on peut justifier l'existence du Byakugan? Comment est-il apparu? Ah oui, il n'est pas apparu par magie, il était là, il est apparu à une époque bien précise, à un moment bien donné, même si on est incapable de le définir. On sait que le Byakugan est un Kekkei Genkai, au même titre que Sharingan, donc il a un lien avec l'ADN, et donc avec une transmission parent-enfant. Sur l'ADN, l'ADN est composé, d'une manière très simple, de gènes. Bien sûr, le cadre aurait pu être plus petit, il aurait pu être plus grand. Néanmoins, c'est cette idée, c'est que sur le brin d'ADN, il y a une partie, il est divisé en plusieurs parties que l'on appelle des gènes. Et ces gènes, donc ce sont des séquences nucléotidiques, on appelle ça des séquences nucléotidiques, et des fois il y a ce qu'on appelle des mutations. Il y a des changements qui arrivent dans la séquence et qui entraînent donc des modifications dans l'ADN. Autrement dit, une mutation, c'est une différence au sein d'un même gène. Vous prenez différents individus qui ne sont pas reliés par le sang, hein, donc vous prenez n'importe quel individu dans une population, vous prélevez de quoi voir l'ADN, et vous les comparez, vous comparez les séquences, et vous voyez que pour un même gène, eh bien il y a des modifications. Ça explique par exemple pourquoi il y a des personnes qui ont des cheveux noirs, des personnes qui ont des cheveux blonds, des roux, pourquoi il y a des yeux verts, des yeux bleus, des yeux bruns, pourquoi il y a tel nez, pourquoi il y a telle bouche, pourquoi il y a des personnes qui ont plus de poils que d'autres, donc la pilosité qui varie, etc. Donc on peut imaginer qu'à une certaine époque, il y a eu une mutation dans le gène qui codait pour le Sharingan, ou pour l'ancêtre du Sharingan et du Byakugan, ce qui a entraîné une séparation des deux. Il y en a un qui est devenu le Byakugan et l'autre qui est devenu le Sharingan. De toute façon, pour pouvoir régresser, il y a forcément eu des modifications dans la séquence d'origine qui codait le Rinnegan. Donc, cette régression, au bout d'un moment, il y a eu une régression telle que les deux se sont séparés. Et que on ne pourra pas reformer c'est pas possible de récupérer l'ancêtre. On a un côté Byakugan, un côté Sharingan, et puis c'est tout. Voilà, on peut pas aller plus loin. Maintenant, si on imagine que effectivement les Yuga qui sont liés au Uchiwa via cette règle du Dojutsu, ça signifie, et on sait que les Uchiwa sont liés au Senju. Oui, vous avez remarqué, je dis Senju maintenant. Merci les commentaires. Alors, les Uchiwa et les Senju sont aussi liés, puisqu'on peut récupérer le Rinnegan en combinant les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe si on met Yuga et Senju ensemble, puisqu'ils sont également liés? Eh ouais, on fait quoi? Bah, je théorise qu'en réalité, il se passe rien du tout. Il se passe rien. Rien, rien, rien. Parce que comme il n'y a pas d'idée d'évolution chez les Yuga, le Byakugan ne peut pas évoluer vers un stade supérieur. Il ne peut pas évoluer en Rinnegan. Il restera un pauvre Byakugan avec les caractéristiques des Senju, mais un Byakugan quand même. Et pour ceux qui se posent la question, moi je considère que chez les Senju, il y a également une idée d'évolution qui s'explique par le fait que vous prenez Hashirama Senju, le premier Hokage, Tsunade, cinquième Hokage, elle utilise un sceau pour pouvoir copier les caractéristiques qu'avait Hashirama Senju et qu'elle n'a pas. Donc on peut supposer que chez les Senju, on peut évoluer jusqu'à un stade supérieur qui donne des caractéristiques bien particulières, des caractéristiques qui ne sont pas obtenables autrement. Et donc, Tsunade utilise un sceau pour pouvoir acquérir ces caractéristiques, mais mais elle paie le prix fort pour utiliser cette technique. Elle réduit réellement sa vie. Après, elle ressemble à un cadavre, donc c'est pour dire. Donc voilà, il y a une idée d'évolution chez les Senju et chez les Uchiwa, mais il n'y a plus cette idée d'évolution chez les Yuga. Elle a été perdue. Donc on peut dire qu'il y a eu une mutation à un moment donné
dans l'histoire des deux clans qui a séparé justement les deux clans. Il y a eu une perte du génome, avec justement la perte de la possibilité d'évoluer vers le Rinnegan, mais en échange ils ont obtenu une plus grande puissance parce ils peuvent activer le Byakugan tout de suite. Donc 100% des membres du clan Hyuga ont le Byakugan, ce qui est très utile. Ensuite ils ont une perception plus élevée. Ils ne peuvent pas lancer d'illusions, ils ne peuvent pas copier de techniques, mais ils ont des caractéristiques qui aident. Et donc, c'est mieux, ils ont des avantages. C'est pour ça que beaucoup de personnes considéraient le Byakugan plus cheaté que le Sharingan. Mais après, le Sharingan, il l'a fait évoluer en Mangekyo Sharingan, et donc là, le Mangekyo Sharingan étant beaucoup plus cheaté que le Byakugan, le Byakugan, il est un peu passé à la trappe. Comme Neji d'ailleurs, s'il était... La seule action qu'il a fait depuis le sauvetage de Gaara, c'est de mourir en fait. Paix à son âme. Neji. Donc, pour respecter la mémoire de Neji, Yuka, je ne vous demanderai pas de mettre un pouce vert sur cette vidéo, je ne vous demanderai pas de vous abonner, et je ne vous demanderai pas de laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.